Salut, j'espère que tu vas bien depuis quelques heures si tu as regardé le live ce matin qui était donc une petite matinale, c'était la première fois que je faisais ça donc j'espère que vous avez apprécié. Et sachez qu'il va donc y avoir un deuxième live tout à l'heure à 21h15 comme tous les jeudis et là ça sera plus un quiz Marvel donc pour ceux qui ne sont pas forcément familiers des lives sur la chaîne, eh bien sachez qu'il y aura un live Marvel sur la chaîne ce soir où je vous poserai des petites questions, il n'y aura rien à gagner mais c'est l'occasion de passer un bon petit moment ensemble donc je vous attends tout à l'heure. Là dans cette vidéo entre les deux lives on va parler tout simplement de Deadpool à l'intérieur du Marvel Cinematic Universe. C'est extrêmement bizarre dit comme ça mais c'est un petit peu le cas de cette vidéo, puisqu'on va parler tout simplement de l'introduction de ce personnage. Puisque je vais vous faire un petit rappel des faits, Deadpool était un personnage qui appartenait à la Fox autrefois, d'où le lien avec les X-Men qui appartenaient eux aussi à la Fox, sauf que récemment, Disney a acheté la Fox pour la coquette somme de 71 milliards de dollars, c'est pas négligeable, et de ce fait, les X-Men, Deadpool et tout ce qui englobait du coup tous les Marvel chez la Fox, maintenant appartiennent à Disney, même s'il me semble qu'il faut attendre un certain laps de temps avant d'utiliser certains personnages. Et je pense que la stratégie de Disney avec le Marvel Cinematic Universe et la potentielle arrivée des X-Men à un moment ou un autre dans le MCU se fera grâce à un reboot. Donc qu'est-ce que j'entends par reboot? C'est le fait de changer tous les acteurs, de refaire en gros une histoire potentiellement différente, comme on a eu avec les différents Spider-Man de base avec Tobey Maguire, puis avec Andrew Garfield et aujourd'hui avec Tom Holland. Donc ça à chaque fois ça a été des reboots. Donc je pense et j'en suis quasiment même sûr que les X-Men que l'on a déjà vus auparavant avec les films de la Fox ne seront pas les mêmes acteurs que l'on a vus du coup chez la Fox. Et donc que ce serait un reboot dans le Marvel Cinematic Universe avec des personnages et des acteurs beaucoup plus jeunes, enfin vraiment un reboot. Sauf que le seul qui n'est pas concerné et qui appartenait avant la Fox et qui est donc aujourd'hui dans le Marvel Cinematic Universe, c'est Deadpool. Et Deadpool dans le MCU avec Ryan Reynolds, j'en avais déjà parlé il y a quasiment un an. Je vous mets la vidéo dans un coin, bon cette vidéo aujourd'hui fait un petit peu vieillotte, mais avant tout ça, je l'avais prédit. Même si bon, si tu analysais tous les petits éléments, tu pouvais savoir que Deadpool allait introduire le Marvel Cinematic Universe avec Deadpool. Avec Deadpool. C'est complètement con ce que j'ai dit, je voulais dire Ryan Reynolds. Donc Ryan Reynolds resterait dans la peau de Deadpool et on peut se demander pourquoi est-ce qu'il resterait Deadpool? Eh bien parce que Deadpool, c'est un univers à lui tout seul, il est tellement atypique, il est tellement fou et l'univers autour de lui est tellement improbable que tout est possible avec ce personnage. Et honnêtement, s'ils avaient fait un autre Deadpool mais sans Ryan Reynolds, ça aurait perdu de son charme. Un petit peu à l'image de ce que pourrait être Logan dans le MCU. Selon moi, Logan, c'est Hugh Jackman. Donc avoir le Deadpool de Ryan Reynolds dans le Marvel Cinematic Universe, selon moi, c'est une excellente idée. Et je pense que ça peut paraître illogique et logique en même temps puisque c'est le seul personnage de la Fox qui reste dans le MCU, dans le sens où pour l'instant c'est le seul acteur qui reste dans le rôle de son personnage. Donc je trouve ça totalement fou et je trouve que c'est la meilleure idée possible pour le personnage. Maintenant, comment est-ce qu'il pourrait être amené à arriver dans le Marvel Cinematic Universe? Par quel film? Est-ce que ce serait par l'intermédiaire de Deadpool 3? Est-ce que ce serait d'abord une introduction dans un autre film? On va en parler tout de suite. On pourrait déjà parler donc du multiverse qui pourrait ouvrir la porte à Deadpool, à Blade, à plein de choses. Donc c'est vrai que ce multiverse serait logiquement introduit dans WandaVision et dans Doctor Strange in the Multiverse of the Madness. Donc pourquoi ne pas avoir un Ryan Reynolds qui arrive dans le MCU par cet intermédiaire-là avec, je ne sais pas, une réalité entre guillemets Fox où on a du coup des personnages qui viennent dans le MCU. Ce sera assez étrange mais avec le multiverse tout est possible. Donc ça peut être une solution d'avoir Ryan Reynolds en Deadpool introduit dans Doctor Strange 2 grâce au multiverse par Wanda. Puisqu'avec ce film il faut s'attendre à tout. Il pourrait aussi tout simplement être introduit dans le film Deadpool 3. On sait qu'il va y avoir un film avec Deadpool dans le Marvel Cinematic Universe, on le sait, il a eu rendez-vous chez Marvel. Je parle de l'acteur, pas de Deadpool. Deadpool, dans la vraie vie, il n'existe pas. Qu'on soit clair là-dessus. Donc, est-ce qu'ils auraient parlé d'un film solo? Je pense que Deadpool 2 ne peut pas être la fin de Deadpool. Je pense que, sachant que Ryan Reynolds est connu, bon, pour sa carrière un petit peu atypique, mais surtout pour son rôle de Deadpool, le voir dans un Deadpool 3 dans le Marvel Cinematic Universe avec tout ce que ça englobe, ce serait incroyable. Mais c'est vrai que l'arrivée de Deadpool dans un Deadpool 3 comme ça serait un petit peu étrange, même si ça pourrait ressembler au personnage puisque personne ne l'attendait et aujourd'hui il est là. Et honnêtement, par rapport aux autres films de la phase 4 du Marvel Cinematic Universe, dans quel film est-ce qu'il pourrait aussi être introduit? Thor, ça me paraît impossible. Avec Shang-Chi, il n'y aurait pas réellement de rapport et ça dénaturerait du coup tout ce qui se construit autour de ce personnage. Je vois une possible solution, mais qui ne serait pas forcément non plus très logique. Ce serait une introduction de Deadpool au sein du film Spider-Man 3. Pourquoi est-ce que je parle de Spider-Man et de Deadpool? Eh bien, pour une fois, sachez-le, que vous puissiez le noter dans un carnet, je vais m'inspirer des comics. Comics que je n'ai pas forcément lus, mais dont on m'a parlé. Je sais qu'il existe une série de comics dans lequel Deadpool est associé à Spider-Man. Et justement, ce serait ça. C'est une association que j'aimerais beaucoup voir. Parce que qu'est-ce qui est intéressant dans cette série, c'est de voir l'innocence de Peter Parker qui ne veut tuer personne et du coup n'affronter que les méchants, et un Deadpool qui s'en fout de tout. Et justement, c'est ce contraste qui plaît au lecteur. Donc pourquoi ne pas l'avoir à l'écran? Après, c'est vrai que pour l'instant, par rapport à l'avenir de Spider-Man, ce serait assez
étrange de la voir directement dans un film avec Spider-Man, sachant que pour l'instant Spider-Man est vu comme un fugitif. C'est assez étrange. Après, on n'a pas assez d'informations sur le film qu'est Spider-Man 3 pour pouvoir en débattre, mais je pense que ça peut être intéressant. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport au personnage de Deadpool dans le Marvel Cinematic Universe, parce que je pense qu'il pourrait être introduit que par ces 3 façons. Même si c'est vrai que ce serait beaucoup plus logique qu'il apparaisse dans Doctor Strange. Voilà, parce que si tu as Deadpool 3 comme ça, bah, c'est assez étrange, sachant qu'il faut justifier son apparition aujourd'hui dans le MCU. Après, dans Spider-Man, c'est vrai qu'il y a eu les comics dessus, mais ce serait vraiment trop étrange par rapport à la situation que traverse Peter Parker aujourd'hui dans le MCU et possiblement dans le Sony Cinematic Universe. Donc je pense que sachant que dans Doctor Strange, il y a le multiverse, ce serait une bonne introduction du personnage et possiblement d'autres personnages, comme je l'ai dit précédemment, comme Blade ou d'autres Spider-Man qui existent dans le monde. Enfin, plutôt dans le multiverse. N'hésite pas en tout cas, toi, derrière ton écran, je sais que tu me regardes, je sais que je te regarde. C'est un peu étrange dit comme ça, mais oui, je te regarde. Tu peux aller t'abonner, tu peux aller partager, tu peux aimer, tu peux également commenter et tu peux aussi t'abonner à la chaîne secondaire. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, même si j'ai mis énormément de messages dessus, il y a une chaîne secondaire qui s'appelle L'Antre, qui est liée à la pop culture, mais vraiment spécifiquement aux produits dérivés de la pop culture, comme par exemple des figurines pop. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir cette chaîne-là, qui sera à la fin avec le petit rond. Tu pourras cliquer dessus directement pour aller voir ce que je propose, même si bon, pour l'instant, il n'y a qu'une vidéo, mais c'est le début. Sachant que j'ai énormément d'idées pour cette chaîne secondaire. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo et avant que tu me quittes là, comme ça, en brisant le cœur, n'oublie pas qu'à 21h15, il y a un live avec des petits quiz Marvel comme je l'avais fait durant le premier live, il me semble que c'était le premier live où j'avais fait ça, où en gros je vais lire quelques petites questions, on va en parler, on va répondre, on va rigoler ensemble, ça va être très très sympa. Donc je t'attends à 21h15 sur la chaîne, ce sera un petit live sympa, je pense que ça durera entre 1h30 et 2h dans ces eaux-là. Mais donc 21h15 sur la chaîne, je t'attends. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.